Regarde bien cet homme dans le miroir. Cet homme, c'est toi. Et cet homme est souvent aveugle. Tu marches dans la rue, tu t'assois dans un café, tu travailles dans un bureau, et tu ne vois rien. Tu penses que le monde est froid, que les femmes sont distantes, que l'amour est un mystère insoluble. Mais la vérité est bien plus brutale. Elle te regarde en ce moment même. Elle t'observe. Elle t'envoie des signaux électriques qui traversent l'air. Et toi, tu restes là, immobile, ignorant, prisonnier de tes propres doutes. Tu passes à côté de l'opportunité de ta vie, parce que tu attends un panneau publicitaire géant qui te dirait qu'elle t'aime. Réveille-toi. Le désir féminin n'est pas un cri, c'est un murmure. C'est une danse invisible que seuls les initiés savent déchiffrer. Si tu continues à ignorer ces signes, tu finiras seul avec tes regrets, à te demander pourquoi les autres réussissent là où tu échoues. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la vie n'est ni un bien ni un mal, mais seulement le lieu du bien et du mal. Le bien, ici, c'est ta capacité à prendre le contrôle de ta destinée amoureuse. Le mal, c'est ton ignorance. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer ton regard sur le monde, prends une seconde. Si tu sens que ta vie intime manque de cette direction ferme et de cette puissance masculine, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent dominer leur propre nature. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus révélateur, c'est la modification de son espace personnel. La psychologie humaine est programmée pour la survie et la reproduction. Lorsqu'une femme ne ressent aucune attirance, elle érige une barrière invisible autour d'elle. Mais lorsqu'elle commence à vibrer pour toi, cette barrière s'effondre. Observe ses pieds. Oui, ses pieds. S'ils sont dirigés vers toi-même lorsqu'elle parle à quelqu'un d'autre, son inconscient a déjà choisi son camp. Elle cherche à réduire la distance. Elle va ajuster un verre sur la table pour le rapprocher du tien. Elle va se pencher pour te parler alors qu'elle pourrait rester droite. C'est une invasion pacifique de ton territoire. Elle veut que tu sentes sa présence, son parfum, sa chaleur. Elle ne te touchera peut-être pas tout de suite, mais elle crée les conditions pour que toi, tu puisses le faire. C'est une invitation silencieuse à briser la glace. Le deuxième signe est celui du regard, mais pas n'importe lequel. C'est ce que les psychologues appellent le regard triangulaire. Elle regarde ton œil gauche, puis ton œil droit, puis ses yeux descendent furtivement vers tes lèvres. C'est un réflexe biologique incontrôlable. À cet instant, elle ne t'écoute plus, elle t'imagine. Elle se demande quel goût ont tes baisers, quelle force se cache derrière tes mots. Si tu la surprends à te fixer, et qu'elle détourne les yeux avec un léger sourire embarrassé, ce n'est pas de la timidité, c'est une défaite délicieuse face à son propre désir. Elle est vulnérable devant toi. Un homme stoïque ne se détourne pas. Il soutient ce regard. Il accepte ce défi avec la sérénité d'un lion. Le 3e signe réside dans la mémorisation des détails insignifiants. Une femme qui s'intéresse à toi devient une archiviste de ta vie. Elle se souviendra que tu as mentionné, il y a 3 semaines, que tu aimais le café sans sucre, ou que tu avais un projet qui te tenait à cœur. Pourquoi ? Parce que pour elle, chaque information que tu donnes est une pièce d'un puzzle qu'elle veut assembler. Elle veut comprendre l'homme derrière le masque. Elle utilise ces détails pour créer une complicité immédiate. Elle te dira « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi ». Cette phrase est une déclaration de guerre contre l'oubli. Elle te dit, sans le dire, que tu occupes ses pensées quand tu n'es pas là. C'est une marque d'investissement émotionnel profond. Si tu ne t'en aperçois pas, tu insultes son intelligence et son intérêt. Le 4e signe est la nervosité positive. Regarde ses mains. Est-ce qu'elle joue avec ses cheveux? Est-ce qu'elle touche son cou, cette zone si fragile et érogène? Est-ce qu'elle caresse le pied de son verre? Ce sont des gestes d'auto-apaisement. Sa fréquence cardiaque augmente en ta présence. Son corps libère de l'ocytocine et de la dopamine. Et elle doit évacuer cette énergie d'une manière ou d'une autre. Elle veut paraître parfaite à tes yeux. Chaque mèche de cheveux replacée derrière l'oreille est un signal de soumission à ton jugement esthétique. Elle cherche ton approbation. Elle veut que tu la trouves belle, et cette pression la rend fébrile. C'est à ce moment que tu dois agir en leader, en la rassurant par ta présence calme et solide. À ce stade, tu dois réaliser que la séduction est une science autant qu'un art. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et des autres, n'oublie pas d'avoir le réflexe stoïque. Abonne-toi. Cette chaîne est ton sanctuaire quotidien pour devenir la meilleure version de toi-même, celle qui ne subit plus les événements mais qui les provoque. Nous publions chaque jour des clés précieuses que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Le 5e signe est le rire excessif. Tu n'es peut-être pas l'homme le plus drôle de la Terre, mais pour elle, tu es un génie de l'humour. Pourquoi ? Parce que le rire est le chemin le plus court entre deux cœurs. En riant à tes plaisanteries, même les plus médiocres,
Elle valide ton autorité, elle relâche les tensions sociales, et elle te signale qu'elle se sent en sécurité avec toi. C'est une forme de synchronisation émotionnelle. Elle veut que l'ambiance entre vous soit légère, fluide, électrique. Si elle rit et qu'elle te touche légèrement le bras, ou l'épaule en le faisant, le signal est au vert. Elle a franchi la barrière physique. Elle attend que tu fasses le pas suivant. Le 6e signe est la disponibilité miraculeuse. Nous vivons dans un monde où tout le monde est occupé. Si une femme trouve toujours un créneau pour toi, si elle répond à tes messages avec une rapidité qui trahit son enthousiasme, ou si elle propose des alternatives quand elle ne peut vraiment pas te voir, c'est qu'elle te place au sommet de sa hiérarchie de priorité. Une femme qui n'est pas intéressée te donnera des excuses. Une femme qui l'est te donnera des solutions. Ne sois pas dupe. Elle ne fait pas ça par gentillesse. Elle le fait par besoin. Elle veut tant dans ton orbite. Elle craint de perdre l'opportunité de te voir. C'est ici que tu dois tester sa patience et sa valeur, tout en restant l'homme de principe qu'elle admire. Entre alors en jeu le 7e signe, la provocation et le test. Parfois elle sera un peu piquante. Elle te taquinera sur tes choix ou tes opinions. Ne te vexe pas. C'est ce qu'on appelle un test de congruence. Elle veut voir si tu es un homme solide ou si tu vas t'effondrer au premier vent contraire. Elle s'intéresse tellement à toi qu'elle veut s'assurer que tu es digne de son respect. Elle te pousse dans tes retranchements pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un homme faible se justifie. Un homme fort sourit et renvoie la balle. Cette tension, cette friction, c'est le carburant du désir. Si elle prend la peine de te tester, c'est qu'elle veut que tu gagnes. Si tu sens que ces dynamiques te dépassent encore, si tu as besoin d'une méthode plus brute pour forger ton caractère et ton pouvoir de séduction, clique maintenant sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui te manque pour transformer tes connaissances en résultats concrets. Le 8e signe est la mise en valeur de sa propre vulnérabilité. Elle va te confier des choses qu'elle ne dit pas à tout le monde. Ses peurs, ses ambitions secrètes, ses échecs passés. En faisant cela, elle te remet les clés de son jardin secret. C'est un investissement massif de confiance. Elle se met à nu émotionnellement avant de le faire physiquement. Elle veut voir si tu es capable de protéger son cœur, si tu es ce port calme dans la tempête. La psychologie féminine est orientée vers la recherche d'un partenaire capable de comprendre et de contenir ses émotions. Si elle s'ouvre à toi, elle te choisit comme son confident, son héros, son homme. Le 9e signe est la présence sur les réseaux sociaux. Elle ne se contente pas de regarder tes stories. Elle est la première à le faire. Elle aime tes photos. Elle commente parfois de manière détournée. Elle surveille ton activité non pas par jalousie maladive, mais par fascination. Elle veut savoir qui tu es quand elle n'est pas là. Elle cherche des indices sur tes passions, tes fréquentations. Si elle réagit à des publications anciennes, c'est qu'elle a passé du temps à scroller ton profil. Elle a fait ses recherches. Elle est déjà conquise par ton image. Elle attend maintenant que la réalité soit à la hauteur de ses espérances. Enfin, le 10e signe, le plus puissant, c'est l'imitation ou l'effet miroir. Sans s'en rendre compte, elle va adopter ton rythme de parole, tes expressions, ou même ta posture. Si tu te croises les jambes, elle le fera quelques secondes plus tard. Si tu baisses la voix, elle fera de même. C'est un signe de connexion neuronale profonde. Elle est littéralement sur la même longueur d'onde que toi. À ce stade, il n'y a plus de doute. Le lien est créé. L'alchimie est là, palpable, brûlante. Elle n'attend plus qu'une chose, que tu prennes tes responsabilités d'homme, et que tu mènes cette danse vers sa conclusion naturelle. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Tu peux apprendre tous ces signes par cœur. Tu peux devenir un expert en observation, mais si tu n'as pas le courage d'agir, tout cela ne sert à rien. Tu resteras le spectateur de ta propre vie. La connaissance sans l'action est une forme de lâcheté. Tu as maintenant les cartes en main, mais sais-tu vraiment ce qu'elles pensent quand elles disent le contraire de ce qu'elles font? Tu crois avoir compris la surface, mais le gouffre est bien plus profond. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à deviner, à douter, à te tromper. Ou alors, tu peux passer au niveau supérieur. Clique sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux être celui qui subit, ou celui qui décode le monde. La frustration est un choix. Le contrôle est une discipline. Il est temps de parler de la réalité du terrain. La séduction n'est pas un film romantique où tout arrive par magie. C'est un combat de chaque instant contre ses propres peurs. Quand tu repères ces signes, ton cœur va s'emballer. Ton cerveau va te donner 1000 raisons de ne pas bouger. Il va te dire « Et si je me trompais? Et si elle était juste gentille ?» C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme stoïque ne craint pas le rejet, car il sait que son entière valeur ne dépend pas de la vie d'autrui.
Le rejet n'est qu'une information. L'inaction, par contre, est une défaite. Si elle te donne ses signes, elle te donne sa permission. Ne l'insulte pas en étant trop lâche pour la saisir. Imagine la scène. Tu es avec elle. Elle joue avec ses cheveux. Ses yeux plongent dans les tiens. Elle rit à tes mots. L'air est chargé d'une électricité que tu pourrais presque toucher. À ce moment précis, tu as deux chemins. Le premier est celui de la sécurité. Tu continues à parler. Tu restes poli. Et tu rentres chez toi seul, frustré, en te demandant ce qui aurait pu se passer. Le deuxième est celui de l'audace. Tu réduis l'espace. Tu prends sa main. Tu imposes ton silence et tu laisses la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. C'est là que la magie opère. C'est là que tu deviens l'homme dont elle se souviendra toute sa vie. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé passer ta chance par simple manque de discernement? Combien de femmes formidables sont sorties de ta vie parce que tu n'as pas su lire entre les lignes? Laisse un commentaire ci-dessous. Partage une situation où tu as réalisé trop tard qu'une femme t'aimait. Ou mieux, raconte-nous comment tu as su interpréter un de ces signes pour transformer une rencontre banale en une histoire passionnée. Ton expérience peut aider un autre frère stoïque à ouvrir les yeux. Nous sommes une communauté, une phalange d'hommes qui aspirent à l'excellence. N'oublie pas le réflexe stoïque. Abonne-toi. Chaque jour, nous forgeons ici des esprits d'acier. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes hésitants. Le monde a besoin d'hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui savent lire le cœur des autres. C'est une compétence qui se travaille. Et nous sommes là pour t'accompagner. Le désir est une force brute, mais il demande de la subtilité pour être canalisé. Une femme qui s'intéresse à toi secrètement est comme une énigme qui veut être résolue. Elle ne te simplifiera pas la tâche, car elle veut un homme capable de voir au-delà des apparences. Elle veut un homme attentif, présent, conscient. Si tu es distrait par ton téléphone, par tes propres complexes ou par le bruit du monde, tu manqueras le spectacle le plus fascinant de la nature humaine, la naissance de l'attirance. Repense à la citation du début. Ta vie est le lieu du bien et du mal. Le bien est dans ta capacité à être un observateur aiguisé et un acteur audacieux. Ne laisse plus les opportunités s'évaporer. Regarde les signes, écoute les silences, ressens les vibrations. Tu n'es plus cet homme aveugle devant son miroir. Tu es maintenant un homme qui voit, un homme qui sait, un homme qui agit. Sois fier de ce que tu es en train de devenir. Le chemin est long, mais chaque pas compte. La psychologie féminine n'est plus un labyrinthe sans issue. C'est une carte que tu commences à maîtriser. Utilise ces connaissances avec respect, avec force et avec une dignité stoïque. Ne sois pas un prédateur, sois une présence irrésistible. Un homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur parce qu'il l'incarne dans chaque regard, chaque geste et chaque silence. Va maintenant, regarde autour de toi. Les signes sont là. Ils n'attendent que toi. Et si tu veux vraiment verrouiller tes acquis, et ne plus jamais te faire manipuler ou passer à côté de l'essentiel, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les liens en description ne sont pas là par hasard. Ils sont les étapes de ton initiation. Ne reste pas sur le pas de la porte. Entre dans l'arène. Prends le contrôle. Deviens le maître de ton destin amoureux. Le monde t'appartient, à condition que tu aies les yeux assez ouverts pour le voir et les mains assez fermes pour le saisir. La confiance est un muscle. Et aujourd'hui, tu viens de faire une séance intensive. Reste fort, reste stoïque, et surtout, reste attentif. La prochaine femme que tu croiseras a peut-être déjà commencé à t'envoyer le premier signe. Seras-tu prêt à le voir? La réponse t'appartient.